Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors là, je suis dans une configuration où je suis un peu loin du micro, donc dites-moi si vous m'entendez mal. Et Inch'Allah ta'ala, j'essaierai de m'approcher. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va découvrir une nouvelle lettre qui est la lettre Mim, qui est une lettre qui est importante. On la trouve dans énormément de mots. Alors elle est très simple. La lettre Mim, c'est un peu comme le M en français. Donc il ne va pas y avoir de difficulté, Inch'Allah, à la prononcer. Après, il va falloir apprendre à la lire et à la retrouver dans les mots en fonction de sa place, si elle est en début de mot, milieu de mot ou fin de mot, ou si elle est isolée. Avant cela, je voudrais quand même faire une remarque, parce que certaines personnes m'ont envoyé par WhatsApp leurs exercices. Et j'ai remarqué une faute qui était récurrente. Donc, alors on me dit, on vous entend très bien. Ben, c'est super, alhamdulillah. Cette faute, c'est, je vais prendre un mot par exemple, tadribun. Donc, ta, dal, ra, ya, ba. Tadribun. Vous voyez qu'il y a bien le ta, ensuite le del, le ra, le ya et le ba. La particularité de ce mot, c'est que le del, qui est ici, il ne s'attache pas avec la lettre suivante. Et le ra, qui est ici, il ne s'attache pas avec la lettre suivante. Et c'est quoi la lettre suivante? C'est le ya. Et c'est quoi la lettre après le del? C'est le ra. Ici, c'est vrai que le ra est en milieu de mot. C'est pas la première lettre. C'est pas non plus la dernière lettre. Donc il est au centre du mot. Le ya également, il est au centre du mot. N'est-ce pas? Mais comme la lettre précédente, elle ne s'attache pas avec ce qui vient après, alors on ne l'écrit plus comme en milieu de mot. Ça veut dire que le ra, ici, je ne vais pas l'écrire comme ça, avec une attache ici. Parce que il n'y a pas d'attache, parce que la lettre précédente ne s'attache pas avec ce qui vient après. Pareil pour le ya, je ne vais pas l'écrire comme ça, parce qu'il n'y a pas d'attache à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le ra ne s'attache pas avec ce qui vient après. Donc à chaque fois, on va devoir les écrire, ces lettres-là, comme si on repartait à zéro dans un mot. Même si elle est au milieu du mot, on va l'écrire comme ça. Donc, ted. Et ensuite, le ra, comme il n'est pas attaché avec la lettre précédente, je fais un nouveau ra tout seul. Bon, il s'avère que le ra, lui-même ne s'attache pas avec la lettre suivante. Donc le ya, je fais un ya en début de mot. D'accord? Et après, je fais le ba. Donc j'ai vu plusieurs fois cette erreur, j'espère que c'est clair pour tout le monde, afin de ne pas refaire cette faute. On va commencer le cours. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité dans l'apprentissage et de nous accorder le paradis. Amin. Donc la lettre Mim, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se prononce comme le M en français, donc les deux lèvres vont se toucher, et elle s'écrit différemment en fonction de son emplacement dans le mot. Premièrement, quand elle est isolée, elle va s'écrire comme ça, et la ligne, elle se trouve à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a une partie au-dessus de la ligne, et une partie sous la ligne. Il y a la tête, qui est au-dessus de la ligne, et il y a le corps qui est sous la ligne. Donc, c'est quand elle est isolée et également quand elle est en fin de mot, dans le cas où la lettre précédente ne s'attache pas avec elle. Maintenant, quand elle est en début de mot, le mime, il s'écrit comme ça. Donc, vous avez le choix. Si vous voulez, vous l'écrivez comme ça. Je vais essayer de trouver
Voilà, de cette manière-là. Hop, hop, hop. Et si vous voulez, il y en a beaucoup, ils l'écrivent comme ça. Donc ils descendent et après ils font ça. Il n'y a pas de problème. La vraie technique normalement, c'est de faire comme ça. Donc on part de là, ensuite là, et ensuite là. Mais bon, beaucoup de fois, on voit les gens, ils écrivent comme ça et c'est pas un problème. De toute manière, elle est reconnaissable. Moi, comme d'habitude, je vous explique en détail comment on écrit la lettre quand elle est isolée, mais après, quand elle est en début de mot ou en milieu de mot ou en fin de mot, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'écriture. Ça relève d'une science qui est la science du khat, c'est-à-dire la science de la calligraphie ou bien de la façon d'écrire les lettres en fonction du style d'écriture, c'est-à-dire de la police d'écriture. Parce que dans la langue arabe, il y a plusieurs polices d'écriture manuscrites. Il y a ce qu'on appelle le nasr, et c'est ce qu'on voit ici, et c'est ce qu'il y a dans les livres les plus répandus, les livres du Coran les plus répandus. Le nasr, c'est comme on a écrit là, par exemple, si j'écris Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça va s'écrire comme ça à peu près. Hop. Le ba, le sin, le mim, bismi, ensuite le nom de Dieu, Allah, ensuite ar-Rahman, et ensuite ar-Rahim. À peu près, hein, avec des variantes, mais c'est visible, ça c'est le khat qui est euh, le nasr, et c'est le plus connu, le plus répandu, en général le premier qu'on apprend à l'école. Après, tu as d'autres khat comme le ruq'a, et il y a des différences avec. Par exemple, le ruq'a, ça va être comme ça. Bismi, on va l'écrire comme ça. On voit bien que là, le sin, il a perdu ses 3 dents. On n'écrit pas les dents dans le khat ruq'i. Et ça, c'est un signe en fait, la deuxième lettre, là où il y a un long trait. Et le nom de Dieu, Allah, on va l'écrire comme ça. Donc on voit que le ha est différent. Le ha, c'est une lettre qu'on n'a pas encore vue. Ar-Rahman, ça va s'écrire comme ça. À peu près, hein, j'écris un peu mal là, mais c'est pour vous donner une idée que Ar-Rahim. Les styles d'écriture sont différents. Et après, ben, c'est vraiment une science qui est très belle, mais qu'on n'est pas là pour ça pour l'instant. Donc on apprend juste comment écrire la lettre mime quand elle est isolée. Le mime, quand il est isolé, il s'écrit en 4 étapes. Donc première étape, on va faire un tout petit trait qui va monter vers la droite. Et on le fait au-dessus de la ligne, comme ça. Deuxième étape, on va faire un trait qui va redescendre sur la droite et qui sera plus long. Comme ça. Mais il ne va pas descendre de manière profonde. Ça veut dire je ne fais pas comme ça. Là, c'est trop profond. La descente, là, elle est verticale. On dirait une piste noire. Moi, je vous demande de faire là une petite piste verte, vous voyez? Donc, je repars. Je reprends. Première étape. Je vais un peu vers la droite en montant. Deuxième étape, je vais beaucoup plus vers la droite, toujours en descendant, mais sans descendre trop, de sorte que c'est à peu près au même niveau. Troisième étape, on va faire un trait qui va descendre sur la gauche en étant courbé. Et qui va dépasser la première étape. Bon là je l'ai fait un peu élargi, après je le referai. Et quatrième étape, je fais un elif vers le bas. Donc ça c'est le mime quand il est tout seul, que j'ai assez mal fait. Je vais essayer de le refaire plus fin peut-être. Première étape, voilà. Deuxième étape. Troisième étape. Et quatrième étape. Ça c'est le mime quand il est tout seul. Après vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, dans le sens où souvent pareil, hein, les gens quand ils vont vite, ils vont faire une boule comme ça et après ils vont faire ça. Ils partent d'en haut, ils descendent, hop, ils font un genre d'œuf, et après ils redescendent par là et ils font ça.
Et quand tu écris comme ça, on comprend que c'est un mime, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous parle de l'écriture du nasr. Calligraphiquement, c'est comme ça qu'on écrit le mime en fin de mot, quand il est isolé. Première étape, deuxième étape, troisième étape et quatrième étape. Je l'ai fait grand par rapport au quadrillage. Normalement, le alif n'est pas aussi grand. Et même la tête, elle n'est pas aussi grande, mais c'est pour que vous puissiez la voir. Ok tout le monde? Ben voilà, tout simplement. On va revenir sur le support. Donc on a observé bien le mime quand il est en début de mot, il a perdu sa tête. C'est souvent le même cas pour les lettres qui ont une tête au-dessus de la ligne et un corps en dessous de la ligne. Le corps disparaît quand la lettre elle est en début de mot ou en milieu de mot. Et là c'est la même chose. Donc le mime, il a perdu son corps, il a perdu le alif qui descend là. En début de mot, ici. Et en milieu de mot, pareil. Alors, en milieu de mot, pareil, pour faire simple, tu vas prendre ton trait, tu vas monter vers le haut, tu vas redescendre, tu vas remonter de l'autre côté, et après tu poursuis ton chemin. Je dis pas que c'est ça la meilleure façon de faire, mais c'est une façon qui est rapide et simple. D'accord? Là, je parle pas calligraphiquement, je parle de usuellement. Et le mime en fin de mot, hop, donc c'est comme en milieu de mot, sauf que tu termines après par le alif. Et quand il est isolé, il s'écrit comme ça. On va passer maintenant à la lecture des mots pour nous entraîner. Ah, un dernier point. Parfois le mime, en fonction de la lettre. Alors quelqu'un écrit, le trait descendant est légèrement penché ou pas. Oui, le trait qui descend, il est légèrement penché vers la droite parce que c'est un alif en fait. Et le alif, il est penché sur la droite. Quand on a appris la lettre alif, on a dit que ça descendait légèrement vers la droite. Bon là je l'ai fait un peu trop. Mais ici par exemple, si tu fais un trait vertical, il y a un point d'écart entre la ligne verticale et entre le bas du alif. Quand tu fais un mime, le alif, il est penché légèrement. Exactement. D'accord? Ok. Le mime, sachez que parfois, il s'écrit d'une manière un peu cachée, en fonction des lettres qu'il y a. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'écrire de manière cachée, mais vous allez le trouver dans certains livres. Alors, est-ce qu'il est écrit comme ça dans le Coran? Je vais vérifier tout de suite. Alors non, dans le Coran, c'est facile, mais je crois que dans certains cas, là j'ai tapé le mot as-sama. Alors là, j'ai pas sous les yeux un exemple dans le Coran, mais j'ai souvenir qu'on peut le trouver comme ça normalement. Je vais vous dire comment, ne vous inquiétez pas. Ok, j'ai pas trouvé. Mais quel que soit, vous allez le trouver dans certains livres, même si c'est pas dans le Coran. Vous allez le trouver de cette manière-là dans certains livres, et donc il est important de le connaître. Je suis en train de feuilleter rapidement, mais j'ai pas trouvé. Alors, de quoi je parle? Alors, par exemple, si je prends le mot as-sama. Donc, alif, lam, ça je vous l'apprendrai plus tard. Le sin, le mim, et la hamza pour dire as-sama. Là, il est écrit as-sama. Pour faire plus simple, je vais vous l'écrire sans le alif lam. Donc, le sin, le mim, le alif, et la hamza après pour dire sama'un. Ça, c'est un ciel. Il se peut que vous trouviez donc dans certains livres le sin surélevé, et après, quand tu arrives à la troisième dent du sin,
tu poursuis et tu vas descendre sur la droite, comme ça, et hop. Et ça là, ce que tu vois là, c'est le mime. C'est pour ça que je dis il est un peu caché, parce que tu ne vois plus la boule comme ça, l'œuf. Mais tu vas voir quelque chose de fermé ici. Et ça là, c'est le mime. Ça, c'est le mime. Pareil, ici j'écris bima. Bima. Alors la manière la plus simple, c'est le ba avec la kasra. Et après, le ma et le alif. Bima. Ah, c'est facile à lire. Hein. Bi, ma, et après le alif, donc la prolongation. Mais vous pouvez le trouver aussi avec un ba qui part vers le haut, plutôt comme ça. Et quand il redescend, on va vers la droite et hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le ba au début et ensuite on est redescendu et cette pointe-là, cette pointe, c'est un mime. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Ah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une façon simple de l'écrire, la manière la plus facile à lire, on va dire, c'est ça. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous pouvez le trouver comme ça. Donc je pars d'en haut. Ça c'est le mime. On peut rater, je le refais. Ensuite le ha. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais vers la droite. Et après je fais le del. Ce petit point là, ce petit trait, c'est le mime. D'accord? Donc ça ne fait pas une boule ouverte, mais c'est juste une pointe qui descend en bas à droite. Muhammadun. D'accord? Quelqu'un demande, peut-on le confondre avec le ayn? Alors non, et on n'a pas encore vu l'ayn, donc on verra l'ayn plus tard. C'est bon pour tout le monde? Allez, on va lire le premier mot. Je vous laisse un petit temps pour que vous essayiez de le déchiffrer. Et après, je le lis. Et après, vous le relisez après moi. Mizanun. D'accord, là c'est facile. Mi. Le ya, comme il est suivi d'un zay, et vous savez, par rapport à la ligne, la tête du ra ou du zay, elle est au-dessus de la ligne. Et c'est pour ça que le ya, il ne descend pas complètement, mais il attrape directement la tête du zay. Donc il descend à moitié. La dent du ya, tu la fais descendre à moitié pour pouvoir directement passer au zay. Mizanun, à vous. Et on n'oublie pas les prolongations. Mizanun. Très bien. Le mot suivant. Majdun. Alors quelqu'un a dit, j'ai pas compris le mime avec la petite pointe. Tu vas comprendre. Ça va arriver dans le texte, là, dans les mots qu'on va lire. Majdun. Majdun. Vous avez remarqué que le jim, c'est pas un jim. Je dis pas majdun. Maj. Il n'y a pas le jim en arabe, mais c'est un jim. Majdun. Et j'ai fait une qalqalah sur le jim, c'est-à-dire que j'ai laissé rebondir, malgré le soukoun qui est là, j'ai laissé rebondir le son après le soukoun. J'ai pas dit majdun, majdun. Non. Majdun. Donc là, on a la façon facile d'écrire Muhammadun. Ah ben Bon, de toute façon, vous connaissez ce mot, vous avez pris l'habitude de le voir et de le lire. Hein, sur les cadres dans votre maison, par exemple. Muhammadun. On n'oublie pas la shadda.
Alors quelqu'un demande, pourquoi dit-on Majdoun? Parce que c'est écrit Majdoun. J'ai pas compris ta question. C'est écrit Majdoun. Tu as le ma, ensuite le jim avec soukoun, et après doun. Parce que ça c'est un tanwin. Muhammadoun. Et vous voyez, vous comprenez l'importance de prononcer les lettres correctement. Là on a un mime et là on a un ha. On n'a pas un ha. Le ha c'est une autre lettre. On le verra plus tard. Ça aurait été, si on avait écrit un ha, ça aurait fait ça. Muhammadoun. Mais c'est pas le cas. C'est pour ça quand tu récites les deux témoignages par exemple, tu dis pas Muhammad. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Non, Muhammad, ça veut dire que tu as remplacé le ha par un ha. Nous on a un ha ici, donc on dit Muhammadoun. Quelqu'un demande, est-ce que ça bug ou je suis seul? Je sais pas, on attend la réponse des autres. Le mot suivant, à vous de lire. Alors visiblement, ça fonctionne très bien pour les autres. Kalamin. J'espère que vous révisez toutes les lettres. Hein. Quand vous révisez d'une semaine à une autre, il faut réviser toutes les lettres. Tout le support en fait. Pour ne pas vous retrouver avec des lettres que vous n'avez pas vues depuis longtemps et que vous avez oubliées. Kalamin. On n'oublie pas la prolongation du lam alif. Ici on a un lam suivi d'un alif. Kalamin. À vous. Mismarun. Mismarun. Mi, sin avec soukoun, ma avec la prolongation et run. Mismarun. On a fini la première ligne. Et là, voilà, pour la personne qui n'avait pas compris, on a un exemple de ce dont je vous avais parlé, du mime qui est caché. Tu n'es pas obligé de l'écrire comme ça. Tu peux écrire Shamsan. Je vais l'écrire directement au stylo du coup. Hop. Tu peux l'écrire comme ça. Shamsan. Mais il faut que tu apprennes à le lire comme ça, au cas où tu tombes dessus quelque part. Donc ça, c'est un shin, hein. Première dent, deuxième dent, et la troisième dent, elle est courbée parce qu'elle prépare déjà la deuxième lettre, la lettre suivante. C'est quoi la lettre suivante? C'est le mime. Donc le shin, on le met en hauteur exprès, et on redescend pour faire une pointe comme ça, oblique, et on repart en arrière. Cette pointe-là, c'est le mime. Shamsan. Donc, il faut savoir le lire comme ça, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Shamsan, un soleil. Shamsan. Le mot suivant, le jeûne. Et on y arrive bientôt, Inch'Allah. Ramadan arrive à grands pas. Sawmun, ça c'est un sad, vous vous rappelez? C'est comme le sin, sauf que tu relèves, tu soulèves la langue à l'arrière et ça donne un son emphatique. Sawmun, sawmun. Le mot suivant. Malabisu. 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 Vous avez vu le bain, on en avait déjà parlé. Il est légèrement au-dessus des dents du sin. C'est pour pas qu'il y ait confusion. Pour bien qu'on remarque que là c'est une lettre toute seule et là c'est une autre lettre. Alors que si on les avait toutes mis au même niveau,
Ça fait 4 dents d'un coup comme ça, on peut se perdre. Donc pour qu'il y ait une facilité visuelle, on soulève plus haut le ba par rapport aux dents du sin. Malabisu. Ce mot-là, il est très connu. Je vous laisse le lire. Masjidin, une mosquée. Masjidin. Masjidin. Le mot suivant, un adversaire. Khasmun. 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 Kha, sad et mim. Khasmun. Et avec ça, on a fini la deuxième ligne. On fait encore un mot de la troisième ligne et je vous laisse le reste pour la maison. Zalamtum. Vous observez ici quelque chose de particulier, c'est que le ta, pour arriver au mime par en haut, il ne redescend pas comme ça, mais il part directement sur la tête du mime pour faire le mime de fin. Mais ça, c'est la police d'écriture qui a fait ça, mais sinon, on aurait pu le voir autrement, d'une manière plus simple. Je vais changer de couleur, ça sera plus lisible pour vous. Donc le dha, le lam, dhalam, le mime, et après le ta normal et le mime de fin de mot. D'accord? Vous aurez pu le trouver comme ça, mais là il s'avère que la police d'écriture que j'utilise habituellement, parfois elle est un peu technique, mais c'est bien, tant mieux, comme ça vous serez paré à toute épreuve dans la lecture. Vous ne serez pas étonné si vous le voyez ainsi un jour. Zalamtum. Zalamtum. Très bien. Donc moi, ce que je vous invite à faire, comme d'habitude pour la semaine prochaine, c'est de continuer à lire les 3 lignes suivantes et bien sûr de revenir sur les 2 premières lignes également et de les écrire et de faire de la lecture tous les jours. Comme ça va vous entraîner à lire plus rapidement et plus fluidement. Et comme d'habitude, vous ne passez pas à un mot tant que vous n'avez pas lu fluidement le mot précédent. Même s'il faut le lire pour cela plusieurs fois. D'accord ? Alors quelqu'un demande, est-ce que vous êtes rapide ou bien c'est mon côté? Je sais pas, il faut demander aux autres. Est-ce que les autres, vous avez trouvé que j'étais trop rapide aujourd'hui? Auquel cas, je vais essayer d'aller moins vite. Mais de toute manière, la vidéo, elle est disponible sur la chaîne L'Arabe Simplement. Et vous pourrez la réécouter autant que vous voulez. Inch'Allah, je vais essayer d'aller moins vite si je suis allé trop vite. Donc là, l'exercice à faire pour la semaine prochaine, c'est de relire tous ces mots, c'est de les écrire en essayant de vous appliquer dans l'imitation de l'écriture pour vous entraîner à avoir une belle écriture, Inch'Allah. Et alors, les autres, ils disent non. Donc, apparemment, ça a l'air d'aller. Très bien. Également, je vous demande d'écrire ces mots-là, ces syllabes-là. Ma, mou, mi, men, mun et min. Vous les écrivez plein de fois en essayant de vous appliquer à les écrire exactement de la même manière, pas en allant vite. Et à chaque fois, vous vérifiez par rapport au modèle. Vous ne vérifiez pas quand vous arrivez au 10e mot, vous ne regardez pas par rapport à votre écriture à vous, sinon elle va devenir de moins en moins bonne. À chaque fois que vous écrivez, vous revenez, vous regardez d'abord le modèle pour essayer de l'imiter. D'accord ? Maintenant, depuis la semaine dernière, je vous avais demandé
de lire les 3 dernières lignes ici, n'est-ce pas? Et les 3 dernières lignes ici également, ou bien là les 4 dernières lignes je crois. Donc on va le faire aujourd'hui, Inch'Allah. J'espère que vous avez révisé, j'espère que vous avez lu. Et on va partir de là. Normalement on est censé aller vite là, parce que vous avez déjà fait le travail et l'exercice. Donc là vous savez lire rapidement. Khutuwatin. Je vais faire des remarques là où il y a besoin. Donc là, il faut faire attention, le ta, il est grave, n'est-ce pas? Ta, ta. Quelqu'un demande quel est votre site SVP? Alors, je n'ai pas encore de site internet. Pour l'instant, je n'ai qu'une chaîne YouTube qui est l'arabe simplement. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche avec toutes les notifications pour recevoir les notifications de YouTube. Et tu peux aussi t'inscrire en envoyant un mail à l'arabe sans apostrophe .simplement@gmail.com. Et comme ça, tu recevras le lien des prochains cours par WhatsApp quelques minutes avant chaque cours. L'arabe.simplement@gmail.com. Est-ce qu'il va y avoir un site par la suite? Je ne sais pas. On verra, Inch'Allah. Peut-être bien que oui et peut-être bien que non. Donc là, on a khutuwatin. Donc je disais le ta, il est grave. La lettre suivante, c'est un waouh. L'erreur à ne pas faire, c'est d'aggravir le waouh, de rendre le waouh emphatique à cause de sa proximité avec le ta. Donc on ne dit pas khutuwa, khutuwa, parce qu'on a pris l'habitude de la gravité à cause du ta et du kha, qui sont toutes les deux des lettres emphatiques. Et on se trouve avec un waouh qui est une lettre amincie. Donc on fait attention à bien lire khou, tou, ouais, ouais. Alors il y a Othman qui nous dit je suis nouveau. Wa alaykoum salam. Bienvenue à toi Othman. Et n'hésite pas à écouter les cours précédents. Tu vas sur la chaîne L'Arabe Simplement dans la rubrique playlist et là tu as tous les cours, les 17 premiers cours qui sont disponibles. Le mot suivant, c'est un mot qui est dans le Coran. Taloutu. Taloutu. On n'oublie pas les prolongations, ça c'est important, habituez-vous. Le mot suivant, je ne vais pas refaire l'explication ici, maintenant je l'ai faite plein de fois, vous êtes censé maîtriser. Et si ça n'est pas le cas, écoutez les cours précédents. Yuhituna. Yuhituna. On n'oublie pas la prolongation ici, la prolongation ici. Et on ne dit pas yuhituna. Tout c'est pas grave. Tout c'est grave. Donc c'est emphatique. Yuhituna. On m'a demandé la semaine dernière pourquoi la dhamma ici elle est à gauche du bâton du ta et parfois on la trouve à droite. Franchement je sais pas, là je pense que c'est par rapport à la police d'écriture sur l'ordinateur. Mais sinon habituellement on l'écrit là, hein. La dhamma on la met à ce niveau-là. Yatakhabbatu. Vous avez remarqué, la lettre ici elle est amincie, celle-là elle est amincie, celle-là par contre elle est emphatique. Et là, on redescend. Aminci. Et là, on remonte emphatique. Ça fait ya, ta, kha, ba, tu. Ya ta, khabbatu. Et on ne dit pas ya ta, khabba, khabba. Parce que le ba ici, il est entre deux voyelles graves, entre deux lettres graves. Il faut faire attention à ne pas la rendre grave. On ne dit pas ya ta, khabbatu, ba, ba. Non. Yatakhabbatu. Ba, ba. Ok, on a fini cette ligne. La ligne suivante. Batoni. Batoni. Donc là, on a un ta qui est grave. Bato.
bata. Et en plus, il y a la qalqala, c'est-à-dire qu'on rebondit sur le ta. On ne bloque pas le ta. Bata, bata, batani, batani. Si ça avait été un ta, pour celui qui a demandé comment on différencie le ta du ta quand il y a un soukoun, on aurait dit betni. Alors, je vous demande un instant, s'il vous plaît. Oups. Excusez-moi. Donc, je disais, bismillah, si... Donc, je disais, si on met un soukoun sur le ta, ça va faire betni. Or là, j'ai dit betoni, ta. Donc c'est beaucoup plus grave. La lettre suivante. Hatabun. Le mot suivant plutôt. Hatabun. Ha-ta-bun. Hatabun. Hatabun. Le mot suivant. Tayran. 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 Là, il n'y a pas de difficulté particulière. Le mot suivant. Nashtan. Nashtan. Alors pour le sad et le sin, quand il y a un soukoun, la différence, elle se fait dans la gravité de la lettre. C'est comme quand il y a une haraka. Le sad, il sera plus grave, plus emphatique, parce que la langue à l'arrière, elle monte, alors que le sin, la langue à l'arrière, elle reste en bas. Donc c'est... Bismillah. Donc c'est la même configuration que s'il y avait une voyelle sur le sin et le sad. C'est la même différence. Nashtan. Et on ne dit pas nashten. Et on ne dit pas non plus un ta à moitié grave. Nashton, nashton. Non. Le ta, c'est vraiment la langue qui derrière, elle monte. Nashtan. D'accord? Ensuite, le mot suivant, batosha. Un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bismillah. Donc le mot suivant, batosha, batosha. Et là aussi, c'est pas parce que le ta est grave qu'on va rendre le ba grave. On ne dit pas batosha, ba, ou bien batosha. Non, batosha, batosha. Alors celui-là, il est un peu plus difficile par rapport aux autres. Parce qu'il y a deux lettres qui sont graves et qui sont proches, qui se succèdent. Le dad et le ta. Ce mot-là est dans le Coran. Erd, ta. Mais il n'y a pas de qalqala sur le dad. Vous voyez cette lettre? Il n'y a pas de qalqala. On ne dit pas erd. Non, le dad n'a pas de qalqala. Donc, ça va faire deux lettres qui vont vraiment se coller et se succéder. Ad-tarru.
Ad-tarru. Avec en plus un ra avec une shadda. Ad-tarru. Ad, ta, et après ra. Ad-tarru. Ad-tarru. Et avec ça, on a fini cette page. On passe à la page suivante. On avait fait également la lettre dha. Et la lettre dha, c'est comme le dhal, sauf que la langue à l'arrière, elle monte. Donc dha, dhu, dhi. Contrairement au dhal qui est dha, dhu, dhi. Mais dans les deux cas, le bout de la langue touche le bout des dents. Dhilalin. Dhilalin. Alors quelqu'un demande Batosha alors qu'il y a un soukoun sur le ta. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va remonter. Le ta, il y a une qalqala dessus. Ça veut dire que même quand on fait un soukoun, on laisse un petit rebondissement du son. On ne dit pas batcha, batcha, mais on va dire bato, bato, bato. Mais c'est pas une fatha. Je dis pas bata, batasha, batasha. Non, batosha. C'est un soukoun avec un léger rebondissement. Je reviens ici. Dhananna. On n'oublie pas la shadda qui consiste à prolonger la consonne, à rester appuyé sur la consonne. Dhananna. C'est bon? Dhillun. Dhillun. Ce qui est bien, c'est que ça permet à chaque fois de réviser les lettres précédentes qu'on a vues. Dhillun. Shuwadhun. C'est des mots dans le Coran. Hein. Shuwadhun. Là aussi, une faute courante consiste à rendre grave le wa à cause de sa proximité avec le dha. Et de dire shuwadhun, shuwa, wa. Il n'y a pas wa en arabe, c'est wa. Shuwadhun. Shuwadhun. Hanzalun. 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 Alors, si on veut vraiment prononcer la lettre Noun, on va dire Hanzalun. Mais dans le Coran, on fait ce qu'on appelle un ikhfa. C'est-à-dire que la lettre Noun, on ne va pas la prononcer complètement. Et on va faire une runna, donc un son qui va sortir de l'extrémité du nez, tout en préparant le dha. Et on va dire hanzalun. Hanzalun. C'est ce qu'on appelle un ikhfa. Ça, on le verra quand on abordera, Inch'Allah, le Coran dans le mois de Ramadan. Mais là, pour l'instant, vous pouvez lire avec la lettre Noun normale. Hanzalun. Hanzalun. Le mot suivant. Nazirun. Nazirun. Quelqu'un demande, on les a déjà fait, non? Non, on avait fait la première ligne ou les deux premières lignes, je sais pas. Mais on n'a pas tout fait. Nazirun. On n'oublie pas la prolongation ici. Nazirun. Dhabiyun.
Pareil, le ba, il y a une qalqala. Je fais un soukoun, mais je laisse rebondir. Dhab, dhab. Je dis pas dhab, dhab. D'accord? Dhabiyun, dhabiyun, dhabiyun. Celui-là, facile. Je crois qu'on l'avait déjà fait, celui-là. C'est vrai? Ou je sais plus. Yadhunnu. Attention à ne pas dire yadhou, yadhou. C'est pas un zel. C'est un dha. Yadhunnu. Yadhunnu. Ici, j'avais fait une faute dans... Normalement, si vous avez lu, vous avez remarqué que j'avais mis un tanwin ici et c'était une erreur. Là, je l'ai corrigé. Il ne peut pas y avoir de tanwin au milieu du mot. Donc, celui qui n'a pas remarqué que c'était une erreur et qui a essayé de lire hudhun ou udhun, c'est qu'il lui manque une certaine révision dans les cours précédents. Parce qu'on avait bien insisté sur le fait que le tanwin, il ne peut être que en fin de mot, en toute fin de mot. Donc là, je viens de le corriger, Inch'Allah. Vous avez la mise à jour dans la description de la vidéo. Hudhun. Hudhun. Dhabun. Alors là, je vous ai mis des mots qui n'étaient pas dans le Coran. Parce que, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Dhabun. Comme je vous avais dit, j'ai eu du mal à trouver des mots dans le Coran qui avaient la lettre dha et qui n'avaient que des lettres qu'on a déjà vues. D'accord? Dhabun. Dhabun. Et le dernier mot. Dhurarun. 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 Et voilà. On a fini donc la correction de la lecture de la semaine dernière. Et on a fait la nouvelle lettre qui est le mime pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est assez, assez soft. Je ne vais pas vous rajouter du travail. Je vous invite à faire beaucoup de lecture et d'écriture. Donc lisez ces mots-là à nouveau. Lisez les anciennes pages. Lisez-les jusqu'à ce que ce soit fluide votre lecture. Tant que vous avez besoin de faire de plusieurs essais pour réussir à lire un mot, c'est que vous n'êtes pas encore optimal. Donc vous avez déjà suffisamment de consistance, vous avez suffisamment de mots pour vous entraîner, Inch'Allah ta'ala, et nouvelles notions et nouvelles lettres la semaine prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala, on reprend les cours du mercredi, Inch'Allah. Donc je m'excuse pour mercredi dernier, les 2 mercredis qui ont précédé là, j'ai pas pu faire le cours. Et bon bah comme d'habitude, si je manque un cours, j'essaye de le rattraper, Inch'Allah. Voilà, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Pour ceux qui veulent participer et aider l'enseignant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Tipeee qui est dans la description de la vidéo. Et il y a une question, quand aurons-nous fini toutes les lettres de l'alphabet? Il reste quoi? Le fa, le qaf, le ayn, le ghayn et le ha. Donc dans pas longtemps, dans quelques cours je pense, Inch'Allah. C'est ça, hein? Ou j'ai manqué quelque chose? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha. Toutes celles-là on les a faites. Ayn, ghayn, fa, qaf, on n'a pas fait. Ensuite kaf, lam, mim, noun, on a fait. Le ha, on n'a pas fait. Le waw et le ya, on a fait. Donc il reste les 5 que j'ai cités. Ayn, ghayn, fa, qaf,
le ha. Il nous reste également le ta marbouta, qui est une autre façon d'écrire le ta. Et il nous reste la hamza, avec ses différentes façons. Donc, il nous reste quelques cours encore. J'espère qu'on aura fini, Inch'Allah, avant Ramadan. Et comme je vous ai dit, pendant le mois de Ramadan, on va apprendre ensemble Suratul Mulk. Et on va lire ensemble, donc chaque jour, un verset de Suratul Mulk, parce il y a 30 versets dans cette sourate. Elle est très importante. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait souhaité que chacun l'apprenne par cœur. Donc, Inch'Allah, on va l'apprendre ensemble. À chaque jour, chaque nuit, je vous mettrai un verset. On fera la lecture, l'explication aussi de la prononciation avec les règles du Coran. Et si on a le temps, on en fera aussi l'exégèse, l'explication. Donc on expliquera à chaque fois un verset par soir. D'accord? En plus des cours de Ramadan, des autres cours de Ramadan. Inch'Allah ta'ala. بارك الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد. Alors il y a quelqu'un qui a dit et pour la correction de la dictée. On avait fait une dictée la semaine dernière. En plus j'ai réécouté rapidement certaines parties du cours de la semaine dernière pour vérifier si j'avais fait une dictée et j'ai pas vu. Bon, si dictée il y a, je la corrigerai la semaine prochaine, Inch'Allah, parce que là, j'ai pas les mots sous les yeux. Et désolé. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, on me dit qu'il n'y avait pas de dictée la semaine dernière. On a déjà corrigé la dictée. Très bien. À bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.